Le lépreux et la princesse. Il était une fois, dans un village d'Afrique, un homme nommé Kondo, frappé par une terrible maladie, la lèpre. Sa peau portait les marques du mal et les villageois, par peur de la contagion, l'avaient isolé. Kondo vivait à l'écart, dans une petite hutte de terre, au bord de la brousse. Malgré sa souffrance, il avait un cœur pur, une sagesse profonde et une bonté qui dépassait celle de beaucoup d'hommes bien portants. Chaque soir, il chantait des paroles de paix pour réconforter son âme et aidait de loin ceux qui acceptaient encore son geste. Un jour, le roi du village annonça qu'il donnerait sa fille en mariage à l'homme capable d'apporter la plus grande richesse à la communauté. Tous les jeunes hommes, forts et robustes, se mirent en route. Certains apportèrent de l'or, d'autres du bétail, d'autres encore de grandes récoltes. Kondo, lui, se dit « Je n'ai ni argent, ni force, ni bien, mais peut-être que ma parole et mon cœur sont aussi des trésors. » La veille de la cérémonie, une grande famine menaça le village. Les greniers s'étaient vidés et les offrandes de richesse ne pouvaient ni nourrir ni sauver le peuple. C'est alors que Kondo, malgré ses plaies, sortit de sa hutte et guida les villageois vers une clairière qu'il connaissait. Là, une source d'eau pure jaillissait et des plantes sauvages comestibles poussaient en abondance. Il enseigna comment préparer ses racines, comment conserver l'eau et surtout comment partager équitablement. Grâce à lui, le village retrouva la vie, l'harmonie et la joie. Le roi, touché, dit devant toute l'assemblée « La vraie richesse n'est ni l'or ni les bêtes. Elle réside dans la sagesse, la générosité et le cœur. C'est pourquoi, malgré son apparence, c'est Kondo qui mérite la main de ma fille. » Ce fut un grand scandale pour certains, mais une grande leçon pour tous. La princesse, humble et douce, accepta sans crainte d'épouser Kondo. Elle voyait au-delà de ses plaies, et dans ses yeux brillait la lumière d'un homme juste. Le mariage fut célébré dans la liesse. Et à partir de ce jour, on n'appela plus Kondo le lépreux, homme de la source, celui qui avait sauvé le village par son cœur. Le véritable mariage ne s'appuie pas sur l'apparence ni sur la richesse matérielle, mais sur la force du cœur, la sagesse et la capacité à aimer et à partager.